Tu vois, ce genre de trade, on pourrait se dire qu'il est hyper compliqué à prendre, qu'il y a plein de choses, alors que pas du tout. Moi, pour prendre un trade et gagner ce genre de somme, je réfléchis déjà sur 3 choses. 50% de mon travail, ça va être étudier la tendance du marché. Je te dis que 50% de mon travail, c'est savoir si je suis sur un marché qui monte ou qui descend. Pourquoi ? Parce qu'une fois que j'ai ma tendance, c'est ce qu'on appelle avoir un biais, je sais que je suis acheteur, j'ai juste à trouver des rebonds. Je sais que je suis vendeur, j'ai juste à trouver des corrections. C'est aussi simple que ça. Donc une fois que j'ai trouvé ma tendance de fond, que là j'étais acheteur sur le marché, je dois avoir une correction, et cette correction, c'est pour moi les 25% du travail, c'est attendre une zone clé. Ça peut être un order block, ça peut être un retracement de Fibonacci, ça peut être les deux combinés, ça peut être une balance, n'importe quoi. Mais ça doit revenir sur une zone clé. Ok, c'est pas parce que je sais que le marché va monter que je vais directement rentrer en achat. Une fois que le marché revient sur ma zone clé, je vais tout le temps attendre une réaction. C'est-à-dire que je veux une bougie bullish qui soit formée pour en fait me donner un signe qu'il y a d'autres acheteurs avec moi. Une fois que j'ai fait ça, dernière étape, c'est placer mon trade. Je mets mon stop loss souvent sur un plus bas et mon objectif sur un haut de marché. Le trading, c'est sûr que ça peut paraître compliqué parce que on comprend rien à ce qui se passe, on voit des bougies, on a l'impression que c'est un cardiogramme. Mais en fait, si vous décomposez tout ce qui se passe, je pense que faire du trading, c'est beaucoup plus facile que faire la cuisine. Si jamais tu veux en apprendre plus, abonne-toi.